6 volts, 200 mA, ça fait pas 5 volts, 2 ampères. Ah, salut, vous êtes là. Vous vous demandez sans doute ce que je suis en train de faire. Eh bien, restez à l'écoute. Dans quelques instants, je vous explique ce que je fais. Alors, bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'ai un souci avec une pièce d'équipement, dis-je, de l'atelier, qui est cette espèce de tournevis à batterie. Donc, c'est de marque le Black & Decker. Ça a de l'âge. Ça a peut-être facilement une quinzaine d'années. Et le souci, en fait, c'est au niveau, je sais pas si vous allez le voir ici, au niveau de la prise, le fil est brisé. Et il ne reste pas beaucoup là, de matériel pour essayer d'aller se rebrancher là. Et même, je ne sais même pas si l'adaptateur est encore fonctionnel. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Évidemment, j'ai tenté de trouver une prise là, comme celle-ci. Vous allez peut-être remarquer que c'est une prise allongée. Donc, c'est un modèle particulier pour ce type d'outil-là. Souvent, les fabricants ajustent de la sorte pour être les seuls là, à vous vendre l'équipement. J'ai fait plusieurs sites de pièces électroniques, j'ai fait plusieurs magasins et malheureusement, les seuls que j'ai trouvés avec le bout ici suffisamment long n'avaient pas le bon diamètre intérieur. Dans le cas de celui-ci, c'est un 3 mm et le plus grand que j'avais trouvé, c'était 2,5 mm, donc ça fait pas. Alors, tentative de sauvetage aujourd'hui. On va commencer par couper le fil et on se trouve des pinces pas loin. Et on va vérifier. On sera capable de le couper tel quel. Alors, on va y aller avec ces pinces-ci. Et des pinces de la marque Radio Shack. On va maintenant tester notre fil. Pour ce faire, utiliser un peu de reflet. J'ai changé, on va essayer de corriger ça un peu. J'ai changé dernièrement l'éclairage de l'atelier et j'ai refait un peu la configuration de ma table de travail. Je vous montrerai ça prochainement là, dans une vidéo. Donc j'ai adapté là, ma table plus pour les réparations de type électronique. Alors, on va couper le ventilateur ici. On est presque à la fin de novembre. Il fait extrêmement chaud dans le bâtiment. Dans l'atelier, il fait actuellement 22 degrés. Les fenêtres sont ouvertes et il n'y a vraiment pas d'air. Alors, c'est pas agréable de travailler comme ça. Donc, je branche le truc dans la prise secteur. Vous voyez, même pour les vidéos, on s'adapte à l'européen. Question de savoir lequel est le positif et lequel est le négatif, mais ça, on va le savoir assez vite. Oui, le bloc d'alimentation est bon.
Donc, on va voir maintenant si je peux récupérer suffisamment de fil là-dessus pour être en mesure de ressouder les fils et de trouver un moyen là, de solidifier le tout. Un truc que je vais vous donner ici, j'ai en main une bouteille de vernis à ongles Quick Dry, c'est en plein ce que j'ai besoin, séchage rapide, et je me sers de ce produit-là souvent pour marquer par exemple des fils. Évidemment, je veux marquer mon positif. On essuiera après. Alors, mon positif est marqué. Ouais, c'est pas évident à travailler. Petit moyen peut-être de sortir des fils sans trop risquer de couper ce qui reste. Bon. On va y aller tranquillement. Et résultat, on a deux petits bouts de fil. Et non, je ne saigne pas. Tout simplement le vernis à ongles qui m'a taché un peu. Alors, on va essayer de séparer ici les deux fils. Hop. On va rester dans la caméra, c'est fait. Donc, pas le droit à l'erreur. On a vraiment que deux petits bouts là, à utiliser ici. On va s'assurer. Bon, le premier, on a une belle coupe. Est-ce qu'on va être aussi chanceux pour le deuxième? C'est la question. Je pense que oui. C'est pas évident que le zoom... Bon, on vient dans la caméra. Donc, on va enlever un peu de zoom. Alors, nos deux morceaux sont maintenant coupés. Bon, ça tient vraiment de peur. On va mettre un peu de pâte à souder là-dessus. Espérant que ça tienne jusqu'au moment où je vais souder. C'est vraiment pas solide. Les petits trucs que j'ai pris ici. Bouteille de médicaments. Donc, je rentre mon pinceau par le trou. Et ça fait le travail. Alors, on va essayer de souder. On va juste nettoyer un peu de fer. Je suis vraiment pas l'infada de ce type là de truc pour nettoyer les pointes, mais bon. Un truc que j'ai pris, bon, ça vient de se défaire encore. Fait qu'on va y aller autrement, je pense. Attendez. Espérons que ça tienne.
semble que oui. Alors, je parlais au niveau là, de ces trucs-ci. C'est ni plus ni moins, je peux le revirer un peu de bord, c'est ni plus ni moins là, que c'est même pas de la laine d'acier, c'est des espèces de laine là, de polissage pour nettoyer là, les casseroles. Donc, dans les magasins d'électronique, on va vous vendre ça 3 fois le prix. Vous pouvez acheter les mêmes en épicerie, ça coûte beaucoup moins cher. C'est exactement la même chose et ça fait le travail. Donc ici, nos fils sont soudés. Quand même d'enlever une petite partie. On va essayer maintenant de coucher ça le plus possible. On va défaire ça ici. Parce que là, c'est pas droit là, avec le shrink. Il faut que je rentre le shrink là-dedans. Bon, ça va rentrer. Bon, ça va y aller. L'autre part, ça va être la même chose. On va s'arranger pour que ça passe. Je vais les chauffer avec le fer, mais pas trop longtemps à la fois. Juste question d'éviter que les soudures se défassent. Des fils d'ici, ça pose pas de problème. C'est plutôt là dans le haut. Et ensuite, on va entrer ici le plus gros shrink. Et on va chauffer. En espérant que ça tienne. C'est chaud, je confirme. On va y aller tranquillement, graduellement. Si je peux réussir à mettre ça sur le côté. Et de retourner ça comme ça. Évidemment, c'était un shrink qui était beaucoup plus gros, ou une gamme si vous voulez thermo-rétractable qui était beaucoup plus grande que la base du fil ici. Mais ce qui était important, c'était de la passer, là. Surtout ici au niveau du connecteur. Je veux que ça tienne là. Je pense que ça a fait le travail. Bon, c'est encore beaucoup chaud. On va attendre que ça refroidisse un peu. Alors, test final. On va vérifier si on a notre voltage.
On tient ça ici. On n'est pas bien connecté à l'intérieur. Oui, on l'a. Donc 10.62. Sur l'adaptateur, c'est inscrit 5.8 volts. Bon, j'imagine que c'est normal, il a toujours fonctionné avec ce voltage-là. De toute façon, ça donne toujours un petit peu plus là. Et la question est à savoir, est-ce que ça va charger? Et oui, la lumière sur l'adaptateur, la lumière de charge vient de s'allumer. On va attendre un petit peu. Après quelques minutes de charge, alors c'est une réparation qui est réussie. Et c'est un outil que je vais conserver encore quelques années. Donc, ça va faire le travail. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.